Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Jacquet Metal Service? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc la première chose que je regarde, c'est le but même de l'entreprise, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Donc ici, Jacquet Metal Service est un distributeur d'acier spéciaux. Donc c'est un distributeur d'acier. Une fois qu'on me parle d'acier, distribution, je vois déjà que par rapport au prix de l'acier ici, il pourrait avoir une certaine variation. Donc également, ça pourrait également être une entreprise cyclique dépendamment des produits qu'elle vend. Donc ici, quand je regarde le prix de l'acier, je vois que le prix de l'acier à un niveau très élevé en date d'aujourd'hui. C'est en monnaie chinoise ici, donc attention. D'accord? Donc je ne sais pas pourquoi le prix de l'acier s'est négocié en monnaie chinoise sur du trading économique. Dans tous les cas de figure, ça ne change pas grand-chose. Donc on voit juste que le prix a augmenté ici. Donc, qu'est-ce que je fais normalement? C'est je vais sur mes résultats financiers. Je regarde ici, là, je recherche avant tout la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, je peux le faire sur Morningstar comme je peux le faire sur ticker.com. Donc, je vais sur Ticker, je vais sur revenus, je lance. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? On voit ici la tendance, la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus qui sont plutôt, voilà, je dirais stables. D'accord? Donc, ils sont croissants sur cette période-ci, décroissants sur celle-ci, et à partir de 2021, ils sont croissants. Si vous regardez entre 2017 et 2020, est-ce que le prix de la commodité a diminué? Donc, on va aller regarder ça ici, 2017 et 2020. Alors, 2017 et 2020, donc on a une variation du prix de la commodité. Donc, c'est une entreprise qui est cyclique. Donc, il faut déjà faire attention par rapport à l'évaluation de cette entreprise-ci. Donc, après le revenu, on regarde ici la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Donc, ici, on recherche une marge brute qui est... Alors, la marge brute est à peu près stable. On aime ça. Donc, pour notre analyse, on va se baser sur ceci. On recherche le revenu, la croissance des revenus, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions disponibles et le free cash flow. Et s'il y a un dividende, on essaie de déterminer si le dividende est qualitatif ou pas. OK? Donc, ici, le revenu, on l'a déjà, mais ici également, il faut savoir qu'on va devoir normaliser ces revenus-là. Donc, normaliser les revenus, c'est, vu que nous sommes dans un secteur cyclique, il faudrait déjà voir ici, est-ce que le prix de la commodité affecte est-ce que le prix de la commodité affecte le revenu de l'entreprise? Donc ici, je peux déjà vous dire oui. Le prix de la commodité affecte le revenu de l'entreprise. Vous pouvez déjà le voir directement ici en prenant en comparaison le prix de l'acier ainsi que le revenu de l'entreprise. Vous allez voir qu'il y a des variations. Donc quand moi je vois ce genre de choses-là, premièrement, je vais mettre ici croissance des revenus zéro. D'accord? Ce sont déjà des entreprises matures. Croissance de revenus zéro. Je recherche avant tout la stabilité des revenus. Je ne veux pas prendre des revenus de 2,5 milliards ici aujourd'hui, alors que les revenus dans 2 ou 3 ans seront de 1 milliard. Donc, j'aurais fait une erreur par rapport à mon analyse. Donc, ici, ce que je fais, je vais dans Valuation, je recherche l'onglet Revenus. Donc, je vais aller dans l'onglet Revenus sur les 12 derniers mois. Donc, je ferme ça, je viens ici. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Donc, la moyenne des revenus est de 1 milliard 234. En date d'aujourd'hui, on a 2 milliards 248. Je dis bien la moyenne des revenus. D'accord? Donc, c'est 2 milliards. Mais également, ici, vous remarquez qu'il y a un grand changement entre 2006 et 2011. Donc, sans doute, l'entreprise a dû faire une acquisition ou bien ouvert beaucoup de magasins. Ça dépend. Mais je vais prendre à partir de cette période-ci pour mon évaluation par rapport aux revenus, donc pour la normalisation des revenus. Donc, vous remarquez ici que les revenus ont tendance à fluctuer entre 1,5 milliard et 1 milliard. En date depuis au moins 2016, on est au-dessus des 1,5 milliard. Je vais me protéger, je vais mettre 1,5 milliard comme revenu. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je veux avoir le moins de tort possible. Compagnie cyclique, à la fin de la journée, ce n'est pas le genre d'entreprise qui m'intéresse véritablement, mais c'est également le genre d'entreprise, c'est un type d'entreprise sur lequel vous devez absolument vous protéger. Il faut faire très très attention. Ne prenez pas les revenus actuels pour les extrapoler dans le futur. C'est très dangereux, parce que présentement, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais si vous investissez en date d'aujourd'hui, vous pouvez peut-être gagner de l'argent à court terme. Mais si vous êtes un investisseur à long terme comme moi, attention. Donc, moi, je ne fais pas du court terme, je fais essentiellement du long terme. C'est pour ça que j'essaye d'être très, très prudent à chaque fois. Donc, croissance zéro. Maintenant, ici, on cherche la dette nette. Je vous ai dit que généralement, la dette nette, vous pouvez prendre le ratio directement ici. Vous prenez valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, quand on prend ce calcul-là ici, ça fait combien? Valeur d'entreprise qui est ici, ça fait 723 millions.
moins capitalisation boursière ici qui est 468 millions. Donc j'arrondis toujours, je ne prends pas le chiffre exact. Donc ça fait 255 millions en termes de dette nette. Si ce chiffre-ci est négatif, donc si valeur d'entreprise est inférieure à capitalisation boursière, ça veut dire qu'on aura une dette nette négative, ça veut dire que c'est plutôt du cash net. Donc l'entreprise a plus de cash que de dette. Donc ici, on met 255. Voilà. Le PER moyen, ok. Donc le PER moyen, ça nous permet ici de parler des revenus de l'entreprise en eux-mêmes. Donc ici, quand vous regardez ici, nous avons ici une entreprise qui a des revenus, des marges brutes à peu près stables, des revenus qui sont fluctuants, c'est tout à fait normal. Nous avons une marge opérationnelle qui est fluctuante également, 1,8% ici, et ici on a 10%. 8% en 2021, 2% en 2020, 2% en 2019, 5% en 2018, donc c'est fluctuant. On ne peut même pas savoir l'année prochaine ou dans 3 ans combien est-ce qu'on aura, donc il faut normaliser également ceci. D'accord? Donc quand on regarde ici au niveau des marges nettes, donc je prends toujours les free cash flow, mais je les compare toujours à la marge nette. C'est une compagnie généralement qui a l'habitude d'avoir des marges nettes qui ressemblent au free cash flow. D'accord? Donc, quand on prend ici, on se rend compte qu'on a des marges nettes aux alentours de, voilà, c'est pas trop extraordinaire. C'est trop instable à la fin de la journée. Donc, généralement, vous pouvez faire l'addition de tout ceci et diviser par le nombre d'années, ou bien l'addition des 5 dernières années divisé par le nombre d'années, mais toujours en prenant en considération l'évolution également de la commodité. Attention. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'évaluer une compagnie cyclique. Il faut faut essayer d'avoir... c'est plus de l'art qu'une science. Donc, c'est le genre d'entreprise où il faut absolument se documenter. Donc, ici, c'est que ça reste que des chiffres ici, mais ces chiffres-là doivent être appuyés par des éléments qualitatifs également. Je vais prendre 2% en termes de marge bénéficiaire. Je m'en fous de savoir si c'est 6% ou 7% aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas durable. Moi, je vais me protéger. Je ne veux pas qu'on quitte ici, par exemple. On avait 3% là, et l'année qui suivait, on a 1,5%. On peut avoir 7% ici, et l'année qui suit, on a 2%. On a 3%. Donc, dites-vous que la bourse, enfin, sur les marchés financiers, c'est soit on est extrêmement optimiste, soit on est extrêmement pessimiste. D'accord? Moi, j'essaye d'être au niveau de la moyenne. Donc, j'essaye de chercher le juste milieu. Donc, je vais prendre 2%. Quelqu'un d'autre pourrait prendre 3% ou 4%. Mais il faut absolument que ce soit appuyé sur des éléments quantitatifs ainsi que qualitatifs. Donc, je dis 2%. Je dois savoir pourquoi est-ce que je dis 2%. Peut-être parce que la moyenne sur les 10 dernières années est de 2%. D'accord? Et également parce que le management pense que voilà, c'est ce qu'on pourrait avoir. Mais attention également, le management peut être très optimiste. Donc, faites attention. Moi, c'est 2%, c'est pour moi. C'est pour moi. D'accord? OK, 2% de free cash flow. OK, le nombre d'actions ici aujourd'hui, on a à peu près 23 millions d'actions. Je vois ici que c'est une entreprise qui n'émet pas beaucoup d'actions. J'aime également ça et diminue son nombre d'actions. Donc, on aime ça. On va mettre 23 millions d'actions ici. Donc, c'est ça qu'on a. Donc, je mets 23, je l'arrondis également. Le PER moyen. Une fois que je sais que c'est une compagnie cyclique dans le secteur de l'acier, personnellement, je prends toujours 10, d'accord? 13, 15. Ça, c'est personnel. Je sais généralement qu'une compagnie très cyclique, surtout une qui n'a pas, selon moi, des avantages compétitifs extraordinaires, voilà, je vais prendre 15. L'avantage compétitif ici, c'est d'avoir le plus de parts de marché et d'être le plus efficient possible. Et Jacquet Metal, je peux vous dire déjà qu'elle n'a pas d'énormes parts de marché. D'accord? Donc, son concurrent direct, par exemple, c'est Reliance Steels, qui est une meilleure entreprise, très, très bien gérée. D'accord? Mais Reliance Steel, c'est une compagnie américaine qui distribue tout ce qui est produit en acier ou en aluminium. Donc, vous allez voir ici qu'ils ont des marges à peu près d'une trentaine de pourcents sur les dernières années, mais en moyenne, on est à 25-30%. D'accord? Quand on regarde les free cash flow de Reliance Steel, vous remarquez que Reliance Steel a des free cash flow aux alentours de 4-5%. Donc, en les dernières années, on a des marges à peu près de 5%. Donc, attention. Quand on regarde également au niveau de la marge nette, on voit 10%, 4%, 6%, 5%, 6%, 3%. Donc, on peut se dire qu'on est aux alentours de 3 à 5% en termes de marge. Quand tout va bien, on a 5%. Quand c'est correct, on a 3,5%. Donc, pourquoi est-ce que je mets Jacquet Metal à 5% ou bien dans la même catégorie que Reliance Steel qui a 14 milliards de revenus? D'accord? Donc, ici, Jacquet Metal, on va se limiter à 2%. On va se limiter à 23 millions d'actions pour le nombre d'actions. Et au niveau des free cash flow, vous voyez même que ces free cash flow-là sont instables, très instables. Parfois, on gagne de l'argent, parfois, on n'en gagne pas du tout. Par exemple, ici, on a des free cash flow de moins 24 millions alors qu'on a eu plus 121 millions en termes de revenus nets, en termes de bénéfices nets. Ça veut dire que l'entreprise a vendu à crédit. Attention. L'entreprise a vendu à crédit. Si vous allez voir les rapports financiers, vous allez voir que le working capital, donc les fonds de roulement ont augmenté. C'est-à-dire que cette entreprise a vendu à crédit. Certainement.
Donc, faites attention à la marge nette, on peut vous tromper avec. Généralement, comparez la marge nette avec les free cash flow. Donc ici, qu'est-ce qui nous manque encore parmi nos éléments? Donc, on a le revenu, on a la croissance, on a la dette nette. Bon, le PER, je vous ai dit 10, 13, 15. Je n'ai pas juste sorti ça de mon chapeau. On va aller ici, d'accord? Juste pour comparer. On arrive ici, donc on met PER moyen. Donc, je supprime le revenu moyen ici. On va faire ça. Vous voyez que la moyenne, avec beaucoup de bruit, c'est pour ça que les PER, je n'aime pas vraiment les utiliser. Pas que je n'aime pas les utiliser, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des ajustements. Vous voyez que la moyenne est de 19,18. En date d'aujourd'hui, on a 3,44. C'est énorme. Je ne dirais pas que... En fait, cette moyenne-ci est affectée par cette variation, ce genre de variation. Quand on a des PER à 850, des PER à 1000, ça affecte le calcul final. À la fin de la journée, je dois la comparer également à une entreprise qui exerce dans le même secteur d'activité. Donc, quand je prends ici Reliance Steels, donc en fermant ici sur Jacquet, on ferme Jacquet, on prend Reliance qui a des marges à peu près plus stables. Vous voyez que les marges de Reliance sont plus stables parce que c'est une entreprise plus efficiente à la fin de la journée. Donc, qu'importe la situation, elle gagne à peu près beaucoup d'argent ou presque pas du tout. Mais elle arrive à avoir des marges nettes à peu près toujours positives. Donc, la moyenne est de 12 ici. Ici, en date d'aujourd'hui, on est à 7,45, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est sous-évalué. Attention, le prix de la commodité a évolué. Donc, il gagne sans doute beaucoup d'argent présentement, mais est-ce que c'est durable? C'est ça la véritable question. Donc, vous voyez qu'en maximum, c'est généralement à 15 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 10, 13, 15. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans mon calcul ici. Attention, ce n'est pas revenu net, ce n'est pas valeur d'entreprise sur revenu, ni revenu à ces niveaux. Ici, c'est le multiple, donc 10, 13, 15. Et ici, c'est la marge des free cash flow ou la marge nette. D'accord? J'ai pris 2%. Quand vous prenez maintenant nos calculs, on a 1,5 milliard en termes de normalisation des revenus. Je sais que les revenus sont actuellement de 2 milliards et poussière, mais est-ce que c'est durable? C'est ça la question. D'accord? Donc, si vous pensez que si vous êtes trop optimiste, faites vos propres calculs, mais assurez-vous de prendre toujours ces calculs-là avec des éléments qualitatifs. C'est très important. Donc, j'ai 1,5 milliard ici en termes de revenus. Pour moi, c'est ce que je vais mettre. 1,5 milliard pour le revenu. D'accord? Donc, 1,5 milliard. 2% de 1,5 milliard, ça donne 30 millions. D'accord? Donc, ça donne 30 millions ici. 10 fois les bénéfices ici, moins la dette nette ici qui est de 255 millions. Donc, ici, on avait calculé aux alentours de 255, c'est parfait. Ça nous donne ici, divisé par le nombre d'actions qui est de 23 millions, ça nous donne ici 1,96 €. Attention, quand on prend 13 fois les bénéfices, toujours avec le même calcul, 30 millions de dollars sur les revenus normalisés de 1,5 milliard, moins la dette nette, ça donne ici 5,87 €. Quand on prend 15 fois les bénéfices avec le même calcul, ça donne ici 8,48 €. Donc, au mieux, l'entreprise est évaluée et la valeur est de 11 et 8,48 €. Moi, je dirais à 8,48 €, ce serait correct par là. Mais ce n'est pas la seule manière d'évaluer cette entreprise-ci. Vous pouvez également l'évaluer par rapport à ses actifs tangibles par action. Donc, quand on prend le tangible book value per share, donc ici, je vais enlever Reliance Steels, on n'en a plus besoin. Je vais également enlever les PER ici, on n'en a plus besoin. Vous voyez que la moyenne par rapport aux actifs tangibles par action est de 14,45. En date de jour, on est à 21,52. Donc, quand on prend ceci, à partir de cette période-ci, les actifs tangibles par action ont augmenté drastiquement entre 2020 et 2022. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Il suffit juste pas de dire que c'est 21, donc ça va rester 21 à vie. Non, on peut quitter de 9 à 8, à 7, comme cette période-ci. D'accord? On peut quitter également de 45 à 8. Donc, faites très attention également à cette évaluation. C'est pour ça que je prends la moyenne. Donc, si je prends la moyenne par rapport aux dernières années ici, donc je me dis qu'à peu près, c'est une entreprise qui s'évalue aux alentours de 14,45 fois, enfin pas 14,45 fois, à 14,45 € par rapport à ses actifs tangibles par action. Ça, c'est une autre manière d'évaluer l'entreprise. Deuxième. Troisième manière d'évaluer cette entreprise, si vous pouvez prendre la valeur d'entreprise par rapport aux revenus. Et c'est là où on va changer nos calculs. Donc ici, je vais juste prendre nos informations ici. Donc j'avais évalué pour moi, je vais me situer aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc pour moi, la valeur de l'entreprise sera aux alentours de 8,48 €. Donc je vais mettre ici 8,5, 8,50 €. OK? Maintenant, je vais prendre la valeur d'entreprise par rapport aux revenus. C'est le calcul que je vais utiliser présentement. Quand on prend ceci, d'accord? Regardez. Valeur d'entreprise par rapport aux revenus, ici, la moyenne est de 0,36. Vous voyez que c'est plus stable. D'accord? C'est plus stable ici. En date d'aujourd'hui, on est à 0,30. Mais attention, le revenu actuel est aux alentours de 2 milliards 248. Donc, faites attention. Donc, moi, ici, j'ai pris les revenus normalisés. Donc, 1,5 milliard.
D'accord? Donc, si j'ai pris 1,5 milliard de revenus normalisés, c'est-à-dire, et la moyenne, c'est 0,36, ce que je vais faire ici, voilà, je vais prendre 1,5 milliard, fermez ici, 1,5 milliard multiplié par 0,36. D'accord? J'essaye de rester au niveau de la moyenne. D'accord? Ça fait 540 millions. Moins 255 millions, qui est notre... comment ça, on appelle ça comment? Le nombre de... la dette nette, donc je peux le faire ici. C'est 0,36. D'accord? 0,36. Donc, si vous êtes optimiste, vous pouvez le mettre à... Je vais prendre plusieurs moyennes. Donc, 0,30. D'accord? 0,36. D'accord? Et on va mettre 0,40. Pourquoi 0,40? Parce que voilà, vous voyez que parfois on tape les 40 ici, 0,4 à ce niveau-ci. Parfois on arrive à 0,5, mais je préfère rester à 0,4. Bon, si vous êtes gentil, on va mettre 0,45, d'accord? C'est juste une estimation. Donc on va juste changer tout ça ici. On va mettre 0,36, d'accord? Qui est notre moyenne. On va mettre 0,40 quand on est gentil. On va mettre 0,45 quand on est trop gentil. D'accord? Toujours avec les revenus actuels, je prends les revenus normalisés qui sont de 1,5 milliard. D'accord? Donc ici, maintenant, à ce niveau, on a valeur d'entreprise sur le revenu, la moyenne. Donc maintenant, vous pouvez lire ceci comme étant la vérité. Et ici, le revenu moyen, je vais prendre le revenu moyen estimé par rapport à notre normalisation. OK. Donc si on prend ce calcul, vous voyez que les choses changent. Si on prend l'entreprise par rapport à sa moyenne divisé par le nombre d'actions, ici, la moyenne des revenus multiplié par 0,36 fois, donc la moyenne du ratio valeur d'entreprise sur revenu, moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça donne 12,39 €. Si on prend à 0,4 fois sur notre normalisation des revenus, ça donne 15 €. Si on prend à 0,45 fois une marge supérieure par rapport à notre normalisation des revenus, ça donne 18 €. OK, on voit qu'on a quelque chose qui change drastiquement. Personnellement, je vais me situer ici, aux environs de 12,39. Je ne vais pas avoir précisément raison, je vais avoir le moins tort possible. On peut aller à 0,4 fois les revenus, on peut aller à 0,45 fois les revenus. Ça, c'est bon, mais je veux me protéger. Donc ici, je dirais que par rapport à ce calcul-ci, on est à 12,39. D'accord? Vous avez remarqué également que par rapport à nos revenus ici, donc par rapport à les valeurs des actifs tangibles par action, on était à 14 € par là. 14 € par là. OK, donc on a 8,5 quand on utilise 2% de marge bénéficiaire sur un revenu de 1,5 milliard avec des PER de 10, 13, 15. Donc ici, c'est 15 fois les bénéfices, ça nous donne 8,5 €. D'accord? Quand on prend maintenant par rapport aux multiples liés à la valeur d'entreprise sur le revenu, on a 12,39 € en se situant au niveau de la moyenne qui est de 0,36. D'accord? Sur un revenu 1,5 milliard. Attention. Donc, et quand on prend ici par rapport aux actifs tangibles par action, on a 14 €. Donc, on a 3 chiffres. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Si vous êtes indécis, faites bêtement, d'accord, entre parenthèses, 8,5 plus 12,4, j'arrondis bien sûr, plus 14, d'accord? Et vous divisez ça par 3. Divisé par 3. Évaluez, on va diviser ça par 3. Certaines personnes peuvent vous mettre une probabilité que ça se réalise de 50% ici, 25% ici, 25% ici. Moi, je vais prendre divisé par 3, donc tout le monde est sur le même piédestal, donc 0,33%, c'est 33,33% pour tout le monde. Donc, ça donne ici 11,63 €. Donc, par rapport à tout ce que je vous dis ici, au mieux, l'entreprise ici vaut 11,63 €. Au mieux, 11,63 €. Donc, si elle m'intéresse, je vais l'acheter absolument aux alentours de, voilà, on va arrondir, hein, c'est 11,63 € ici exactement, mais pour faire simple, je vais mettre 12 €. Je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Dans tous les cas de figure, je ne veux pas l'acheter à 12 €, je veux l'acheter pour moins que 12 €. Donc, la valeur de cette entreprise sera située, la valeur de cette entreprise sera située aux alentours de 12 € par là. Vous avez l'intervalle ici entre 8,5 et 14, tout en sachant que 8,5 c'est par rapport à 2% de marge bénéficiaire sur un revenu 1,5 milliard. 12,34 c'est par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu. Et 14 $ ici, 14 € ici, c'est par rapport aux actifs tangibles par action qui ont tendance à évoluer. J'ai pris la moyenne alors qu'en date d'aujourd'hui, on est à 21. Donc, ça sera 12 €. Donc, la moyenne ici, donc au minimum, si je veux acheter cette entreprise, je vais l'acheter aux alentours de 6 € si elle m'intéresse véritablement. Donc, personnellement, est-ce que c'est une entreprise qui va m'intéresser? Je dirais que non. Donc, en date d'aujourd'hui, Jacquet Metal, pour moi, ne représente pas une opportunité d'investissement. Ou bien, si cette entreprise vous intéresse, vous savez exactement quels sont les éléments quantitatifs qui ont été pris en compte. Maintenant, à vous de faire le travail nécessaire, d'accord? Ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne va pas continuer à monter, mais moi, ici, à partir d'aujourd'hui, je sais que je vais rester prudent parce que je sais que la période actuelle est exceptionnelle. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. D'accord? Le but ici, tout ce que je sais, c'est que à long terme, ce n'est pas durable.
À long terme, c'est pas durable du tout. Donc, pour moi, Jacquet Metal, si elle m'intéresse, je vais aller la chercher aux alentours de 6 euros par là. Donc, si vous êtes très, très optimiste, vous allez vous dire que, OK, 10 euros pourrait être également un bon point d'entrée pour vous. Mais dans tous les cas de figure, moi, Jacquet Metal, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Est-ce qu'elle va être dans ma watchlist personnelle? Je dirais que non, pas du tout. Je préfère encore largement une entreprise comme Reliant Steel, qui est beaucoup plus stable, d'accord, un peu plus diversifiée, entre parenthèses, un peu plus efficiente, beaucoup plus grosse et voilà, plus rentable. Donc, je vais préférer Reliant Steel ici à Jacquet Metal. Dans tous les cas de figure, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Jacquet Metal. On a essayé d'un peu, ça a été un peu long, mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de vous donner le maximum d'informations possible. Vous le prenez comme vous voulez, sans filtre. D'accord? Dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Jacquet Metal, pas opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mon prix idéal, ce serait aux alentours de 12 euros. Et au niveau, si j'étais obligé de l'acheter, ça serait aux alentours de 6 euros. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette action. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.